Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine a fermé nos pas, armés de lumière. Amen. Nous pouvons encore acclamer très fort pour le Seigneur notre Dieu. Et nous pouvons nous asseoir. C'est vrai, nous sommes le 15 décembre. Il ne reste que 15 à 16 jours pour la fin de cette année. Donc, dans les 2 semaines qui nous restent, nous savons que la main de Dieu est sur chacun de ses enfants et chacun de ses serviteurs. C'est Dieu qui nous a témoigné son amour depuis le début de l'année. C'est Dieu qui a cherché à ce que toi et moi, nous soyons ses amis. Il est le même Dieu qui nous conduit, même pendant des moments difficiles, même pendant le moment de tes souffrances, même pendant le moment de tes douleurs. La main de Dieu est toujours là. Nous avions compris, bien-aimés, que nous devons souffrir comme des chrétiens, comme des enfants de Dieu, que mes souffrances ne soient pas les conséquences de mes péchés, que mes souffrances ne soient pas ce qui dérive de mes iniquités, mais que mes souffrances, que tes douleurs et tes peines soient accomplies en toi pendant que tu es en communion avec ton Dieu. Ça sera ta part de souffrance dans les souffrances de Jésus-Christ. C'est la grande joie pour tout enfant de Dieu. Et l'apôtre Paul disait, mes souffrances, ces souffrances à lui, se sont même accomplies, même en achèvement des souffrances que Christ a connues. Parce que dans sa chair, il a souffert, non pas parce que c'était un homme et un païen, mais Paul a souffert dans sa chair parce que il a accompli la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Il a été l'apôtre des nations ou l'apôtre des païens. Il est parti annoncer l'évangile de Jésus, même beaucoup plus au loin. Il dit dans la parole de Dieu, il a été aussi frappé, il s'est noyé. Vous savez qu'il a connu des morsures de serpents. Il a souffert la faim. Il a connu toutes les peines. Rien que pour que l'évangile de Christ atteigne le coin où cela n'avait pas encore atteint, pour accomplir la parole de Dieu. Il a souffert. Et toi et moi, mon frère, ma soeur, que nos souffrances ne soient pas les conséquences des péchés. Que notre persécution soit effectivement ce qui vient parce que nous servons le Seigneur.
Et nous savons qu'à la fin de chaque année, les hommes aspirent à beaucoup de choses. Déjà, quand on voit la masse de gens qui se déversent en ville, les gens cherchent déjà quoi manger. Le problème se soulève déjà pour s'habiller. Qu'est-ce qu'on va s'habiller? Qu'est-ce qu'on va faire porter aux enfants? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir se chausser? Déjà des discussions sont énormes même dans le travail. Qu'est-ce qu'on va donner aux travailleurs afin que les gens puissent fêter? Comment se passera la Noël? Comment se passera la fin de l'année? Le réveillon du 31. Qu'est-ce qu'on va boire ces jours-là? Voilà des multiples questions que les gens se posent. Et ça commence à faire souffrir les autres. Lorsqu'on regarde le peu d'argent qu'on a, et l'on réalise qu'on n'a pas assez de moyens, on a déjà de la peine dans le cœur pour dire qu'est-ce que l'on va faire. Lorsqu'on voit qu'on n'a pas un nouvel habit, on se dit mais qu'est-ce qu'on va porter? Et les gens commencent à avoir de la peine réellement. Les souffrances atteignent déjà certaines familles. Et les gens se mettent à réfléchir parce qu'ils cherchent les solutions pour la fin de l'année. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a voulu nous apprendre une chose. Et nous l'avons compris le dimanche passé. Que Jésus-Christ est l'ami fidèle. Jésus-Christ est l'ami fidèle. Jésus-Christ est le compagnon de tous les jours. Parce que jamais il ne nous abandonne. Jamais il ne nous délaisse. Jésus-Christ est avec toi. Si tu lui as donné ton cœur, si tu lui as donné une place dans ta vie, si tu as accepté de marcher avec lui, réalise que c'est un ami fidèle. Je te dis que jamais il ne t'abandonnera. Jamais il ne te délaissera. Il sera le compagnon de tous les jours. Pendant que tu réfléchis, réalise que Jésus-Christ est là. Pendant que tu pleures, réalise que Jésus-Christ est là. C'est à toi de te tourner vers lui. C'est à toi de te tourner vers lui. Ézéchias, quand il avait compris qu'il devrait mourir, qu'il était à la fin de sa vie, il n'a pas regardé aux hommes. Il n'a pas regardé les gens qui étaient autour de lui. La Bible dit qu'il s'est retourné vers le mur. Et il a parlé à ces dieux-là. Et toi, mon frère, ma soeur, c'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Il existe aujourd'hui. Il est même tout près de toi. Et il est même ton ami fidèle. Ce n'est pas un Dieu éloigné. Ce n'est pas un Dieu inconnu. Ceux qui ne le connaissent pas, ils peuvent dire un Dieu inconnu. Mais Jésus-Christ est l'ami fidèle. Il est le compagnon de tous les jours. Ce n'est pas un Dieu étranger, mais il est ton Dieu à toi. Parce que si tu l'as accepté dans ta vie comme sauveur et comme Seigneur, il est là avec toi. Et la Bible dit, lui et son Père, il vient habiter en vous. Et ton corps devient le temple du Saint-Esprit de Dieu. Ça signifie que Dieu est avec toi. Voilà pourquoi nous n'avons pas de raison de nous inquiéter. Nous n'avons pas de raison de pleurnicher. Nous n'avons pas de raison de croire à un Dieu qui est très éloigné de nous. C'est ton Père, c'est mon Père. C'est pourquoi nous avons dit le dimanche passé, si nous pouvons le tutoyer, c'est parce que c'est un ami fidèle. Il n'y a qu'un ami qu'on
peut tutoyer. Un ami qui est attaché à nous. Un Dieu qui nous aime réellement. C'est pourquoi tu peux l'appeler ton père. Je peux l'appeler mon père. Je peux l'appeler tu as vu ça. Et je peux dire tout ce que je veux en le tutoyant. Parce qu'il est avec moi. Jamais il ne s'énervera pas contre moi. Parce que je lui dis tu es mon père. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour ces dieux-là? Si c'était un Dieu éloigné et trop grand comme les gens le croient, celui que nous ne pouvons pas approcher, oui, nous allions les vous voyez, vous êtes. Mais moi, c'est mon père. C'est mon ami. C'est l'ami fidèle. Je sais le tutoyer. Et j'ai la joie de le voir beaucoup plus près de moi. Je n'ai pas un Dieu éloigné que le monde croit que c'est un Dieu qui n'écoute pas même les soupirs de nos cœurs, même les soupirs de ton cœur. Ça signifie les paroles non prononcées. Dieu les écoute, Dieu les attend. Amen. 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 Même dans ta couche, tu peux bien être enveloppé de tes draps, bien enfermé dans ton lit, mais les murmures de ta bouche, Dieu les écoute. Ton voisin peut ne pas écouter, personne d'autre n'écoute pas, mais les sons de ton cœur, Dieu les écoute. Parce qu'il n'est pas un Dieu éloigné, il est un Dieu proche de toi, un Dieu proche de moi, un Dieu compatissant, un Dieu fidèle, un Dieu bon. Amen. 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 Bien-aimé, c'est ce Dieu-là que nous voulons encore réaliser en cette fin de l'année, afin que rien ne trouble vos cœurs. Ce n'est pas la faim, ce n'est pas la souffrance, ce n'est pas la peine, ni même pas la mort. Rien ne doit te séparer de l'amour de Dieu. Rien ne doit te séparer de l'amour de Dieu. Ce n'est pas la maladie, ce n'est pas même le manque. Même si tu crois que tu n'as rien à manger, mais regarde à ce Dieu-là. Compte sur ce Dieu-là. Il te donnera ce que ton cœur désire. Il te donnera ce que ton cœur désire. Les gens étaient surpris quand nous avons suivi le message du président de la nation donc au congrès, et qu'il a fait à la fin allusion à un verset de la Bible. Il dit fais de l'Éternel te délice, il te donnera ce que ton cœur désire. Si toi tu fais de l'Éternel te délice, il te donnera ce que ton cœur désire. Les choses de la terre nous éloignent beaucoup de Dieu. En voulant trop chercher les choses de la vie, on s'éloigne de Dieu. On commence à murmurer. Tu n'as pas l'impio, tu commences à murmurer. Tu n'as pas les foufous, tu commences à murmurer. Ce sont les choses de la terre. Tu n'as pas les habits, tu commences à murmurer. Tu regardes tes poches, tu n'as pas d'argent, tu commences à murmurer. Toi qui as Christ dans ta vie, toi qui as Jésus dans ta vie, la Bible veut nous dire ce matin, et je veux qu'on puisse maintenant comprendre ça. C'est notre thème de ce matin. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Recherchez les choses d'en haut et ne vous inquiétez de rien. À cette fin de l'année, mon frère, ma soeur, commence par rechercher les choses d'en haut. Cette paix que Dieu donne, que le monde ne peut pas donner.
Il dit c'est Jésus qui donne la paix que le monde ne peut pas donner. Même si tu as faim et si ton cœur est dans la paix, tu sauras compter avec Dieu. Tu sauras regarder à Jésus. Tu sauras même comment il faut prier. Même si tu as faim, même si tu n'as pas, mais si tu peux réaliser que Dieu est la source de toute providence, et Dieu est la source de toute providence, tu pourras comprendre qu'il peut nourrir même ceux qui n'ont rien. S'il a envoyé un corbeau nourrir Élie avec de la viande et du pain, ce Dieu-là n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il peut aussi être un Élie d'aujourd'hui. Et Dieu peut encore utiliser les gens. Les corbeaux ne sont pas terminés. Les corbeaux ne sont pas terminés. Il n'y a pas que les corbeaux, l'animal, l'oiseau noir que tu vois. Le corbeau, ça peut être un frère, un tel ou un tel autre, que Dieu peut utiliser pour t'apporter, même à la dernière minute, où tu n'avais plus d'espoir, un corbeau peut se présenter pour te donner. Vous connaissez le corbeau? C'était un oiseau qui n'était pas accepté à l'époque. Et même aujourd'hui, très peu de gens croient à cet oiseau-là. C'est un oiseau qui mange de la viande. Il mange de tout, le corbeau. Il mange de tout. C'est un omnivore. Donc il peut tout manger. Mais Dieu utilise de tels animaux. Dieu utilise de telles catégories d'hommes. Ceux-là à qui tu ne comptais même pas. C'est celui-là que Dieu va utiliser pour t'apporter la solution dont tu as besoin. Si tu fais de l'Éternel te délice, si tu t'accroches à Dieu, si tu recherches la présence de Dieu, il est capable d'utiliser tout ça pour toi. Il est capable d'utiliser même le corbeau pour toi. Et je voudrais te rassurer, mon frère, ma soeur, il y a plein de corbeaux même dans la ville de Kinshasa. Élie avait fui. Il pensait que c'était fini pour lui. Il est allé se cacher au torrent. Il pouvait boire de l'eau, mais il n'avait rien à manger. Il n'avait rien à manger. Et Dieu est allé tirer les corbeaux. Dieu lui a donné des pains. Dieu lui a donné du poisson. Et Dieu l'a ordonné d'aller donner à son serviteur. D'aller donner à son serviteur. Le corbeau n'a pas mangé cette viande pour lui. Le corbeau n'a pas mangé ces pains pour lui. Mais le corbeau a obéi. Parce que rien ne peut résister à Dieu. Rien ne peut résister à Dieu. Quel que soit ce que la personne peut être. Dieu est le même, mon frère, ma soeur. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Élie n'était pas un ange. Élie n'était pas un extraterrestre. Élie était un homme comme toi et moi, de chair et de sang. Mais il croyait en Dieu. Il croyait en Dieu. Il a recherché la présence de Dieu toute sa vie. Et pendant des moments difficiles, la main de Dieu était là. La main de Dieu était là pour le secourir au travers d'un corbeau. Et les corbeaux, il y en a encore. Il y a même un corbeau pour toi.
pour répondre à tes désirs, pour répondre à tes besoins. Parce que c'est ça la volonté de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur veut qu'à cette fin de l'année, au lieu que tu perds ton temps à rechercher les choses du monde, toi, affectionne-toi aux choses d'en haut. Désire la présence de Dieu. Désire les choses d'en haut. Désire, mon frère, ma soeur, la présence de ton Seigneur. Désire de demeurer juste devant Dieu. Désire de demeurer plein d'amour devant Dieu. Et le Seigneur prendra soin de toi. Il dit recherche les choses d'en haut. Affectionne-toi aux choses d'en haut. Si Jésus-Christ est ton ami fidèle, alors affectionne les choses d'en haut. Et ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Nous allons lire deux textes de la parole de Dieu. Nous savons déjà dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 14, verset 15 et verset 21, qui nous témoigne le grand amour de Dieu. Jean chapitre 14, verset 15 et 21. Nous lirons également le livre de Colossiens, l'épître de Paul aux Colossiens. Le chapitre 3, verset 1 à 4. Et nous allons lire l'évangile selon Matthieu. Le chapitre 6. Le verset 25 à 33. Si nous lisons évangile selon Jean, le chapitre 14. Le verset 15 et verset 21, nous comprenons encore combien Dieu confirme son amour envers nous. Et si Dieu nous aime, il ne nous privera de rien. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est Jésus qui parle. Et il le dit aux enfants d'Israël, à ses disciples. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et au verset 21, celui qui a mes commandements et qui le garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Amen. Celui qui a mes commandements, celui qui garde la parole de Dieu. Jésus dit, c'est celui qui m'aime. Si tu gardes la parole de Dieu, ça signifie que tu aimes Jésus. Et celui qui aime Jésus sera aimé par notre Père, le Dieu, le Père de Jésus-Christ. Et celui qui m'aime, c'est celui qui sera aimé de mon Père. Il sera aimé de mon Père. Et Jésus dit, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Bien aimé, quel privilège. Si Jésus peut t'aimer, et Dieu le Père de Jésus-Christ lui aussi il t'aime, et réaliser ce que c'est l'amour de Dieu. Si un père aime un enfant, qu'est-ce qu'il pourra lui priver? Pourra-t-il lui priver de quelque chose? Un enfant qu'on aime, on lui donne tout ce qu'il peut avoir besoin. Si tu aimes Dieu,
il te donnera tout ce dont tu as besoin. Et aimer Dieu, c'est savoir garder sa parole. Et ça, c'est l'assurance que nous avons durant toute cette année. Une année d'amitié avec Dieu. Une année où nous avons marché avec le Seigneur en lui déclarant que nous l'aimons. Et n'hésitez pas dans ta prière, mon frère, ma soeur. Tu peux dire, Père, je t'aime, Seigneur, je t'aime. Ce n'est pas un péché de dire à Dieu, je t'aime. Je t'aime n'est pas réservé d'abord aux hommes. Je t'aime réservé d'abord à Dieu. Pour dire, Seigneur, je t'aime. Tu m'as aimé le premier. Parce que c'est lui qui nous a aimé le premier. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et tu peux dire à ce Dieu-là, Seigneur, je t'aime. Mon Père, je t'aime. Et si tu l'aimes, lui aussi t'aimera davantage. Et s'il t'aime, Jésus, il se révélera à toi. Il va se révéler à toi. Bien aimé, il n'y a pas de grande joie dans la vie chrétienne que de voir Dieu se révéler à nous. S'il y a une nuit où le Seigneur s'est révélé à toi, tu es un homme heureux, un homme merveilleux, plein de joie, parce que le Seigneur s'est révélé à toi. Je peux vous dire, bien aimé dans le Seigneur, que nous nous posons des fois beaucoup de questions. Et des fois nous nous demandons, est-ce que vraiment nous savons ce que Dieu veut pour nous? Mais je me rappelle, toutes les fois que le Seigneur se révèle à moi et qu'il me répond de certaines préoccupations qui m'arrivent, je me réveille toujours plein de joie, parce que je comprends quelle est la volonté de Dieu pour nous. Notre Dieu est un Dieu merveilleux. Il n'y a rien à quoi il ne peut pas répondre. C'est de savoir développer de relations d'amitié avec ce Dieu. Lui, il nous recherche. Il est l'ami fidèle. Il nous a cherché. Il a donné sa vie pour toi et pour moi. Il veut que tu sois son ami. C'est lui qui veut que tu sois son ami. C'est lui qui te cherche pour que tu sois son ami. C'est ce Dieu-là que nous appelons notre Père. C'est ce Dieu-là qui est le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est ce Dieu-là qui veut réellement nous avoir comme des amis. Et sa volonté, c'est que nous ne recherchions pas les choses de la terre. Que nous nous cherchions à nous occuper à aller chercher lui. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous conseille dans le Colossiens. Quand vous lisez l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 3, Paul dit déjà aux Colossiens en début du chapitre 1, Paul dit aux Colossiens, je ne cesse pas de prier pour vous depuis que j'ai appris votre foi en Jésus-Christ. Depuis que j'ai compris ce que c'est votre foi en Jésus, je n'arrête pas de prier pour vous. Ça signifie l'apôtre Paul a pris en compassion le Colossien. Et il a commencé à le prendre en charge dans la prière. Parce qu'il a compris qu'il y avait beaucoup du bien. Il pouvait continuer à prier pour ce Colossien. Et au chapitre 3, parce que les Colossiens ont accepté Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur, et avec Jésus-Christ, ils ont été
ressuscité avec lui, il leur dit maintenant au chapitre 3, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, si vous êtes ressuscité avec Christ, c'est une condition. Vous aussi, mon frère, ma soeur, si vous avez reçu Christ dans votre vie et que vous êtes passé par les eaux de baptême, les eaux de baptême est le symbole de la mort avec Christ et de la résurrection avec Christ en nouveauté de vie. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Colossiens, si vous êtes mort avec Christ et que vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Recherchez les choses d'en haut. Ne vous fiez pas rechercher les choses de la terre. Et vous allez comprendre ça tout à l'heure. Il dit affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous. Aimez les choses d'en haut. Avoir beaucoup d'affection aux choses de Dieu. Aimez les choses de Dieu. Si vous êtes ressuscité avec Christ, n'aimez pas les choses du monde, mais aimez d'abord les choses d'en haut. Aimez l'amour de Dieu. Aimez la joie de Dieu. Recherchez la présence de Dieu. C'est ça, c'est affectionner les choses d'en haut. Et non, n'affectionnez pas les choses qui sont sur la terre. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et si votre vie est cachée avec Christ en Dieu, quand Christ votre vie, quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ça signifie notre vie doit être intimement liée à Jésus-Christ. Développer un amour réel envers Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous aimez Jésus? Qui sont ceux qui aiment Jésus-Christ? Si vous l'aimez, nous pouvons acclamer le Seigneur. Il est un Dieu merveilleux. Nous ne pouvons qu'aimer Jésus. Et si nous aimons Jésus, nous nous attachons à lui. Nous l'avons dans notre vie. Vous savez, les enfants de Dieu qui sont très attachés à Jésus, dans leur vie, tout devient Jésus. Même s'il peut cogner quelque chose, il cogne Jésus. Tout ce qu'il fait, c'est Jésus. Tout ce qu'il peut avoir, c'est Jésus. Toute sa vie devient Jésus. Parce qu'il est attaché à Jésus. Il s'est lui-même identifié dans cette vie avec Jésus. Amen. Amen. On peut encore acclamer le Seigneur Jésus. Acclamons très fort pour ce Seigneur Jésus. Il est notre Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Recherchez les choses d'en haut. Là où vous serez avec Jésus-Christ. Parce que nous sommes morts aux choses de la terre. Nous sommes morts aux choses de la terre. Et Christ, notre vie, quand il apparaîtra, nous apparaîtrons aussi avec lui. Nous apparaîtrons aussi avec lui. Quand Christ apparaîtra,
Quand ces jours-là, la trompette sonnera, nous apparaîtrons aussi avec Jésus. Nous apparaîtrons aussi avec Jésus. C'est pourquoi il nous dit dans sa parole, dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 6, nous commençons par le verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter de ce que nous allons manger et passer tout notre temps à souffrir parce que nous n'avons rien à manger. Toi qui es en vie, comment crois-tu que tu manqueras de quoi manger? Dieu voulait vous montrer l'importance ou la priorité des choses. La priorité n'est pas d'avoir de quoi manger, mais la priorité c'est d'avoir la vie. Amen. 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 C'est celui qui est en vie qui peut chercher quoi manger. Mais ce n'est pas un cadavre. Même le malade à l'hôpital, allez regarder ceux qui sont en salle d'urgence. Est-ce qu'ils ont même faim? Est-ce qu'ils ont besoin de manger? Parce qu'ils n'ont pas la tranquillité et la stabilité de leur vie. La nourriture passe en dernier lieu. Amen. Amen. C'est pourquoi ici c'est Jésus qui parle. Il dit ne vous inquiétez de rien, de ce que vous allez manger, ni de ce que vous allez vous vêtir. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? C'est celui qui est en bonne santé qui peut chercher les vêtements. Mais celui qui est en urgence, il ne s'inquiète même pas d'être vêtu ou de ne pas être vêtu. Parce que ce corps-là, qui est déjà assez dégradé par la maladie, c'est déjà un corps qui ne pense même pas d'abord aux habits. Il pense à ce que le médecin va faire pour le guérir. Parce qu'il veut d'abord avoir la vie. Il veut avoir la vie. C'est celui qui a la vie qui doit chercher qu'est-ce qu'il peut manger. Il doit chercher qu'est-ce qu'il peut s'adéquer, il peut se vêtir. Parce qu'il a d'abord la vie. Et Dieu voulait montrer cette importance. Et quand vous regardez dans la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ qui parle. Et il voulait bien nous enseigner. Il dit la vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas plus que les habits? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne va-t-il pas? Ne valez-vous pas plus que? Amen. Amen. Il dit regardez les oiseaux du ciel. Ils n'ont pas de champs. Ils n'ont pas de greniers. Tous les oiseaux à travers le monde. Nous valons plus que les oiseaux. Mais jour et nuit, Dieu veille pour que les oiseaux aussi mangent. Dieu prend soin de ces oiseaux pour qu'ils mangent. Il dit non pas de grenier. Ils n'ont pas de réserve. Mais tous les jours ils mangent. Amen. Amen.
Comment cela ne peut-il pas instruire les hommes? Vous valez plus que les oiseaux. Mais aujourd'hui, on abandonne même Dieu pour aller chercher à manger. On abandonne même le temps de prière rien que pour s'occuper de quoi manger. On est prêt à aller chercher partout dans la ville de quoi on va se vêtir à cause seulement de la fête, et on abandonne même le culte. Le temps a commencé. Vous allez voir cette semaine et la semaine prochaine. Même le culte de la semaine ici, il n'y aura pas de gens. Tout le monde sera en train de courir dans la ville, en train de chercher quoi manger, en train de chercher quoi se vêtir, en train de chercher quoi acheter pour les enfants. Mais si tout cela passe avant Dieu. C'est ça les hommes. Où est votre amour envers Dieu? Comment pouvez-vous dire que nous aimons Dieu? Il dit dans sa parole, l'apôtre Pierre, petits enfants, que votre amour ne soit pas seulement des paroles, des lèvres. Et aujourd'hui, c'est ça l'amour des lèvres. Mais rien de concret et de pratique. Quand tu veux la pratique, c'est que tu as une balance et tu dis d'abord Dieu, le reste après. D'abord Dieu. Même si on m'appelle, le temps d'aller toucher le dimanche à 9h ou à 10h, moi je commence par adorer mon Dieu. Amen. Amen. Mais combien arrêtent d'abord d'aller chercher ce qu'il peut avoir et dire bon, je prierai même la nuit, le soir. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? De toutes vos inquiétudes, en recherchant ce que vous n'avez pas, vous pouvez ajouter une coudée à la durée de votre vie. Jésus pose la question. Qui de vous peut le faire? Parce que la vie est entre les mains de Dieu. Si ça sonne chez lui, que c'est l'heure où tu dois partir, tu vas partir. Il faut être Ézéchias pour aller le rappeler. Seigneur, j'ai été intègre, j'ai été fidèle. Regarde et souviens-toi de moi. Et Dieu peut encore dire, tu allais mourir aujourd'hui, je t'ajoute 15 ans. Amen. Amen. Parce qu'il a rappelé à Dieu ses bienfaits. Il a montré à Dieu que je fais de toi la priorité de ma vie. Je t'ai témoigné mon grand amour, que je t'aime, mon Seigneur. Et cela était vrai parce que Dieu lui-même a examiné et a compris que ce qu'Ézéchias disait était vrai. Ézéchias s'est occupé d'abord des choses de Dieu. Et pourtant il était aussi un grand homme, un roi de la terre. Mais il a donné la place du choix au Seigneur. Il a donné la grande place à ce Dieu-là. Et quand il a rappelé ça à Dieu, le Seigneur lui a ajouté 15 ans de vie. Et toi, mon frère, ma soeur, nous avions dit ces jours-là, qu'est-ce que tu peux rappeler à Dieu? Qu'est-ce que tu as fait à Dieu durant toute l'année? Pour lui dire, Seigneur, sois favorable à mon égard. Parce que moi aussi, j'ai fait ça pour toi et ça pour toi. As-tu été intègre?
C'est pourquoi il dit ne vous inquiétez de rien. Les choses de la terre peuvent vous éloigner de Dieu. Peuvent vous séparer de Dieu. Qui de vous par ces inquiétudes peut ajouter 1 heure de vie pour sa vie ou même une journée? Personne d'homme sur la terre n'a le pouvoir d'ajouter une journée. Même pas le médecin. Parce que nous disons couramment, et les Français le disent bien, le médecin soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Amen. Amen. Le médecin peut soigner, mais celui qui accomplit la guérison, c'est Dieu dans sa volonté. Parce que c'est lui qui a créé le corps de l'homme. Il sait ce qu'il peut y ajouter. Et ce qui peut faire que l'homme puisse encore avoir une durée de sa vie. Quel que soit l'hécatombe qui peut venir sur la terre. Quelles que soient les épidémies. Vous n'avez jamais entendu qu'il y ait une disparition totale de l'espèce humaine. Même dans un coin donné. Les hommes diront il y a tel et tel qui ont été sauvés. Il y a au moins un tel qui a été sauvé. Il y a des avions qui crachent. Les hommes peuvent mourir tous. Ça n'empêche pas que les minutes d'après un autre avion décolle. Et c'est par un autre avion qu'on va chercher le rescapé ou le mort de l'avion précédent. Les hommes n'auront même pas peur de prendre un autre avion ou de prendre un autre véhicule pour aller secourir ceux qui sont accidentés d'un véhicule ou aller sauver ceux qui ont craché dans un avion. Parce que la mort n'est que la décision ultime de Dieu. Les hommes peuvent tout faire, mais si Dieu n'a pas décidé, ton temps ne pourra jamais sonner. Amen. Amen. Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits de champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme ce fleur de champ. Si Dieu revêt ainsi l'herbe de champ qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Gens de peu de foi. Si Dieu peut donner la belle couleur aux fleurs, il n'y a personne qui décide de toutes ces belles fleurs que nous voyons. Mais c'est Dieu qui les a créées ainsi pour le faire aussi belle. Et nous les hommes, voilà, partout où nous sommes, nous voulons qu'il y ait toujours des choses belles en tirant toujours de l'exemple de fleurs. Mais vous valez plus que les fleurs. Que Dieu rend aussi belle. Comment croirez-vous que Dieu ne pourra pas vous vêtir? Pour que vous mettiez vos vêtements en priorité par rapport à Dieu. Mon frère, ma soeur, le Seigneur voulait seulement vous interpeller ce matin, afin que vous mettiez Dieu
au devant de toutes choses. Afin que vous donniez priorité à Dieu. Afin que vous recherchiez les choses d'en haut. Et que vous ne vous inquiétez de rien. Mais regardez seulement à Dieu. Il est capable de vous nourrir. Parce qu'il nourrit les oiseaux qui n'ont pas de champ. Il est capable de vous vêtir. Parce qu'il vêtit même les fleurs qui n'ont rien fait pour lui. Mais vous qui l'avez accepté comme sauveur et Seigneur, vous qui vous déclarez être ses enfants, comment pouvez-vous penser qu'il ne prendra pas soin de vous? Comment pouvez-vous penser qu'il vous a oublié? Parce que même les oiseaux du ciel, même le moineau, un oiseau presque sans valeur, Dieu prend soin de lui. Il a dit, aucun cheveu de votre tête ne tombera sans que lui le sache. Et si un cheveu ne peut pas tomber sans qu'il le sache, crois-tu qu'une nuit de famine ne se passera sans que Dieu le sache? Que le fait ne nous éloigne pas de Dieu. Que le fait ne nous éloigne pas de Dieu. Et la Bible nous le dit très clairement. Si Salomon lui-même, qui était le modèle de tout ce qu'il pouvait être, le grand riche de tous les rois de la terre, même lui, ses habits ne pouvaient pas s'égaler à la beauté des fleurs. Alors pourquoi vous inquiétez-vous? Et Jésus nous appelle hommes de peu de foi, pour dire que nous ne croyons pas à ces dieux-là. Nous ne croyons pas qu'il peut faire ça pour nous. Nous doutons qu'il peut nous donner comme et le corbeau a nourri Élie. Il est le même Dieu. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a point changé. Il est le même. Ce qu'il avait fait, il le fait aujourd'hui. Il le fera même demain. Parce qu'il n'y a en lui ni ombre de variation, ni changement en lui. Il est le même. Il sait le faire pour toi et pour moi. Ne vous inquiétez donc point. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, j'aimerais bien qu'on retienne bien ce verset 32. Car toutes ces choses, manger, boire, se vêtir, ce sont les païens qui le recherchent. Ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père Céleste, pour toi, enfant de Dieu, c'est que vous en avez besoin. Vous n'avez pas besoin de le rechercher. Vous n'avez pas besoin de courir derrière ces choses. Remettez Dieu en votre priorité. Et ces choses-là, votre Père sait que vous en avez besoin. Amen. Amen. Celui qui croit que son père ne le sait pas, que vous pouvez courir de marché à marché, vous pouvez courir toute la ville, parce que vous voulez le trouver vous-même. Mais celui qui sait que son père sait qu'il en a besoin, il va attendre que son père le lui donne. Il va attendre que son père le lui donne. Il va être en paix. Il
est rassuré. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul disait, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Que ce ne sont pas les habits, ce n'est pas la famine, ce ne sont même pas les étrangers, ce n'est même pas la mort. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il a manifesté en Jésus-Christ son amour et rien ne peut me séparer de cet amour-là. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. C'est pourquoi il vous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement à être de vrais enfants de Dieu. Cherchez premièrement la vérité de Dieu, la justice de Dieu, la vie harmonieuse avec votre Dieu. Ordonnez bien votre communion avec Dieu. Et toutes les choses dont vous avez besoin, ils vous seront donnés par-dessus tout. Ils vous seront donnés par-dessus tout. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Donc, mon frère, ma soeur, en cette fin de l'année, le Seigneur a voulu nous avertir pour que nous ne soyons pas comme des païens. Que le fait ne nous trouble pas, mais que nous puissions faire de Jésus-Christ notre ami fidèle. Que nous puissions rechercher les choses d'en haut. Que nous cherchions premièrement le royaume des cieux. Quand nous cherchons le royaume de Dieu et la justice de Dieu, toutes les autres choses, Dieu nous les donnera par-dessus tout. Il nous les donnera. Ne vous inquiétez donc de rien, parce que votre Père prend soin de vous. Votre Père prendra soin de vous. Il a promis de vous soutenir. Il a promis de venir à votre secours. Il a promis de pouvoir vous aider. Et il le fera. Il accomplira. Parce qu'il le fait pour les oiseaux du ciel. Même ces animaux dans la forêt. Il a tout donné pour qu'ils se nourrissent. Et comment crois-tu qu'il va t'oublier toi? Comment penses-tu qu'il ne prendra pas soin de toi? Il te protège. C'est pourquoi il te rassure que même un cheveu de ta tête ne tombera pas sans que lui le sache. C'est pour dire que la protection de Dieu est réellement sur ceux qui lui appartiennent. Il est celui qui prend soin de nous jour et nuit. Quand tu dors, dors dans la paix, car l'ombre de la protection de Dieu est sur toi. Il prend soin de toi. Il peut se révéler à toi, parce que la Bible dit, il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par des songes, des rêves et des visions. Et comment tu feras des songes et des rêves si tu ne peux pas dormir? Le sommeil est une bénédiction qui vient de Dieu. Et nous pouvons demander à Dieu de nous donner de sommeil, de dormir en paix, et il accomplira, il nous le donnera. Parce que tout cela vient de lui. Il prend soin de ses enfants. Et il prendra soin de toi. Recherche les choses d'en haut. Ne vous inquiétez de rien. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Aimez les choses de Dieu. Et Dieu prendra soin de vous. Et Dieu veillera sur vous. Quelle que soit la souffrance, tes souffrances en Jésus-Christ, ta douleur en Jésus-Christ, tout ce que tu connaîtras, fais-le en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il est dit, fais de l'Éternel tes délices. Attache-toi à lui. Il te donnera ce
que ton cœur désire. Il te donnera ce que ton cœur désire. Il dit, vous priez, vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Vous voulez satisfaire vos propres passions. C'est ça qui fait qu'on ne reçoit pas ce qu'on demande. Mais si on peut demander pour accomplir la volonté de Dieu, le Seigneur se manifestera. Il vous l'accordera. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il faut qu'il soit d'abord ton berger. Il ne doit pas te donner s'il est le berger des autres. Mais qu'il soit aussi ton berger à toi. Et tu ne manqueras de rien. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, il dit ne crains rien. Il est toujours avec toi. Il sera toujours avec toi. Il te soutiendra. Il te bénira. Il te gardera. Il te protégera. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Parce qu'il est ton bon berger. Il dit encore dans le livre de Jean, dans l'évangile selon Jean, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Si tu es la brebis de l'Éternel, Jésus est venu afin que toi tu aies la vie et pas n'importe quelle vie, mais une vie abondante, parce que tu es la brebis du Seigneur. Tu es la brebis du Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. 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 Amen.